Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. A priori, ça relève des questions de technologie. Je parle de la guerre économique que mènent les États-Unis à la Chine. En réalité, c'est de la géopolitique, car qui veut dominer le monde doit maîtriser les infrastructures de communication. Commercial au centre du déplacement en Europe du président chinois. L'Union doit-elle utiliser ces outils pour défendre son industrie automobile électrique face à Pékin ? Nicolas Xi Jinping est en France, le président chinois. Il est arrivé pour une visite de 2 jours hier sur fond de tension commerciale entre la Chine et l'Union européenne. Ouais, c'est une relation nouvelle, plus dure, plus tendue qui s'est installée entre l'Union européenne et la Chine. L'Union européenne a pris conscience de sa naïveté passée par rapport à la Chine. L'Union doit-elle utiliser ces outils pour défendre son industrie automobile électrique face à Pékin ? Bienvenue sur Géomonde. Pour cette nouvelle vidéo, votre source incontournable pour l'actualité économique et politique mondiale. Abonnez-vous pour des analyses claires et pertinentes des événements qui façonnent notre monde. Ne manquez rien de l'actualité globale, restez informés avec nous. Abonnez-vous maintenant, notre sujet porte sur l'Espagne vient d'ouvrir la porte à la Chine et l'Europe est sur le point d'être secouée. Plongeons dans le monde fascinant des relations internationales, où les choses peuvent changer en un instant. Récemment, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a effectué un voyage crucial en Chine, et les répercussions se font déjà sentir dans toute l'Europe. Avec le débat brûlant sur les tarifs douaniers des véhicules électriques, cette visite met en lumière la dynamique commerciale complexe entre la Chine et l'Europe. Alors que Sánchez a entamé des discussions avec les dirigeants chinois, les enjeux sont énormes pour l'Espagne et pour l'Union européenne. Cela pourrait bouleverser les choses d'une manière inattendue. Que s'est-il passé lors de la rencontre entre Sánchez et le président chinois Xi Jinping ? Eh bien, les deux dirigeants ont mis l'accent sur le renforcement de leurs liens économiques. Xi a souligné son désir d'un environnement commercial équitable, sûr et non discriminatoire pour les entreprises chinoises en Espagne. C'est un développement majeur, surtout que la Chine cherche à créer un climat plus favorable aux investissements, au milieu des tensions croissantes avec les pays occidentaux. Maintenant, plongeons dans quelques chiffres. En 2023, la croissance du PIB de la Chine est estimée à environ 5,5%. Bien que ce soit un chiffre solide, cela montre aussi que la Chine cherche activement à attirer des investissements étrangers pour maintenir son élan. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci d'avoir regardé. L'Espagne vient d'ouvrir la porte à la Chine et l'Europe est sur le point d'être secouée. Sánchez a repris les sentiments de Xi, réaffirmant l'engagement de l'Espagne envers le libre-échange et les marchés ouverts. Il évite soigneusement toute discussion sur une guerre commerciale, ce qui est une stratégie intelligente compte tenu des tensions mondiales actuelles. Lors d'un forum d'affaires à Pékin, Sánchez a rencontré des entrepreneurs chinois pour des discussions clés. Ce forum a offert une excellente plateforme aux deux parties pour explorer des moyens de renforcer leur coopération. Il a souligné que l'Espagne et la Chine sont toutes deux désireuses de consolider leurs liens économiques, en particulier alors qu'elles naviguent dans le paysage complexe et en constante évolution du commerce mondial. Plongeons maintenant au cœur des différends commerciaux. Le contexte de la visite de Sánchez était centré sur les tarifs douaniers appliqués aux véhicules électriques chinois. En tant qu'acteur clé de l'UNAMERD, l'Espagne a soutenu un tarif provisoire significatif de 36,7% sur ses importations. Et la Chine ? Eh bien, elle n'a pas pris cela à la légère. Elle a rapidement riposté en lançant une enquête anti-dumping sur les importations de porc en provenance de l'UE, un marché où l'Espagne est un acteur majeur. Ce mouvement est crucial. En 2020, les exportations de porc de l'UE vers la Chine ont atteint un impressionnant 7,4 milliards d'euros, environ 7,9 milliards de dollars, en raison du besoin urgent de porc en Chine après une épidémie dévastatrice de fièvre porcine africaine. Avançons jusqu'à l'année dernière,
et ses exportations ont chuté à environ 2,5 milliards d'euros, 2,6 milliards de dollars. L'Espagne représentant près de la moitié de ce total. C'est un exemple classique de la façon dont les différents commerciaux peuvent avoir des répercussions dans plusieurs secteurs, illustrant à quel point les économies mondiales sont devenues interconnectées. Alors que Sánchez navigue dans ces eaux tumultueuses, il est clair que l'impact de ces tarifs dépasse largement les simples chiffres. Les tensions en cours rappellent que le commerce international est comme marcher sur un fil d'un faux pas, et tout peut s'effondrer. Mais parmi tous les défis, il y a des lueurs d'espoir pour une collaboration économique accrue entre la Chine et l'Espagne. Un développement prometteur est que le constructeur automobile chinois Chery prévoit de créer une usine de véhicules électriques à Barcelone, un pas significatif dans leur partenariat croissant. Cet investissement, évalué à environ 500 millions d'euros, 540 millions de dollars, représente un coup de maître pour la Chine alors qu'elle cherche à renforcer sa présence en Europe tout en positionnant l'Espagne comme un leader dans le domaine de l'énergie verte. Et en parlant d'énergie verte, l'Espagne fait de grands progrès sur le marché des véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques ont explosé de 50% en 2022 et le gouvernement espagnol a fixé un objectif ambitieux, que les véhicules électriques représentent 30% de toutes les ventes de voitures d'ici 2030. C'est un engagement clair pour réduire les émissions de carbone et faire avancer le transport durable. Mais ce n'est pas tout. Les intérêts de la Chine vont au-delà des voitures. Lors de la visite de Sánchez, les deux parties ont discuté de potentielles collaborations dans les domaines de la technologie et de l'énergie renouvelable. Ce sont deux domaines où les deux pays ont beaucoup à offrir, et leur coopération pourrait déclencher des avancées révolutionnaires. Cela s'inscrit dans une tendance plus large où les entreprises chinoises investissent de plus en plus dans la technologie européenne, notamment dans le but de renforcer leurs capacités en intelligence artificielle et en énergie renouvelable. Le potentiel d'innovation est énorme et le partenariat entre l'Espagne et la Chine pourrait jouer un rôle clé dans la définition de l'avenir de ces industries. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. A priori, ça relève des questions de technologie. Je parle de la guerre économique que mènent les États-Unis à la Chine. En réalité, c'est de la géopolitique, car qui veut dominer le monde doit maîtriser les infrastructures de communication.